Ils ont une sacrée tête avec 300 quand même. Avant de commencer la journée, on profite du petit déjeuner compris dans la réservation de l'hôtel et bien sûr ça part sur un café. Si vous me connaissez bien, ça ne change pas. Il y avait un large choix entre du salé, du sucré, des soupes. Pour ma part, je suis partie sur du bacon avec 2 brioches salées et quelques fritures, ainsi que du riz aux œufs accompagné de mon café. C'est clairement pas le petit déjeuner le plus typique, mais ça faisait l'affaire. Ensuite, on est remonté se préparer et c'était direction le métro pour aller à Nanjing Road. Cette fois, plus de galère, ça s'est passé comme sur des roulettes dans le métro. On est tombé sur des vieux mais jeunes. Ah, je sais pas. T'as dit qu'il avait quel âge? Moi, j'ai pas une mauvaise santé, ça se fait pas. Mais en tout cas, il a posé plein de questions, je comprenais pas ce qu'il disait, mais ça va, on utilisait le traducteur un peu. Mais c'était grave cool, il a posé plein de questions. En fait, il voulait savoir juste les différences entre la Chine et le reste du monde finalement. Donc c'était ça, le petit chemin entre l'hôtel et le métro, au final, ça a été. Il était plus long que prévu, mais c'était intéressant. 地铁内沿着7号往一东走3八小道之内。Il est stylé, lui. Ouais. Je peux. Là, t'as la caméra, là, tu vois, genre, t'as la caméra. J'étais au Bond, il y a des vieux qui ont voulu que je les prenne en photo. Ils l'ont chopé aussi pour prendre en photo. Ils faisaient grave des trucs en mode comme ça, là. Ouais. Ils prenaient la main, il y avait sa femme au milieu. Ouais. Superstar. Apparemment. On a pris à boire aussi. Oui. Je vais montrer la girafe. C'est du citron en fait, c'est une limonade mais sans bulle. J'arrive pas d'avoir dans le champ. Du coup, dans la rue, on a visité plein de centres commerciaux, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Et chaque centre commercial ne se ressemble absolument pas. C'est vraiment des expériences finalement. Puis on est quand même rentré dans le Zara. Je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait en Chine. Mais finalement, toujours aussi cher. Hein. Ça n'a pas changé ça. Ensuite, on a voulu tester le McDo. Moi, je suis partie sur quelque chose de léger. J'ai pris des frites et des crispy chicken de Sichuan épicés. Et mon copain est parti sur un burger qui n'existe sûrement pas en France. Je pense que c'est pas mauvais, un peu épicé. Après, on est allé dans un autre centre commercial parce que je voulais aller dans certains magasins qui se trouvaient dans ce centre commercial justement, notamment ce magasin-là où il y a plein de trucs. Ça s'appelle KKV. Vous avez de la skincare, du make-up, des papeteries, vraiment de tout. À la base, je me suis dit, vas-y, je vais prendre juste quelques trucs et tout, et le reste, je le prendrai au retour quand on reviendra sur Shanghai. Mais j'ai déjà acheté beaucoup de choses en fait ce jour-là. Et si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai acheté, et bah ça se passe sur TikTok pour le coup. Dans ce centre commercial, j'ai fait plein de magasins. J'ai fait KKV, Wacolor, il y a des magasins pour les accessoires. Après ça, on est retourné à Nanjing Road pour manger, car dans ce centre commercial-là, il n'y avait pas spécialement de restaurant pour le coup.
mais ça nous a permis de faire une petite balade et de visiter la ville de nuit. Il était déjà très tard et j'avais complètement zappé qu'en Chine, là-bas, il faut manger tôt. Et là, il était tard. Je vous avoue qu'il restait tellement pas beaucoup de restaurants ouverts, surtout qu'on n'a pas cherché au bon endroit parce que dans les centres commerciaux, les restaurants ils sont plus souvent tout en bas, au sous-sol. Et quand c'est en haut, c'est plutôt des restaurants un peu chics, un peu chers. On a quand même trouvé à manger, c'était un restaurant spécialisé dans la viande de mouton. Pour le coup, on a pris du tofu et du riz. Je vous montre mes petits achats de la journée. Et sur ce, n'oubliez pas de t'abonner pour suivre toutes les aventures de mon voyage en Chine. On se dit à demain. 明天见